Bonjour et bienvenue pour vos guidances sentimentales pour le mois d'août 2023. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, hein, ce sont simplement des messages qui peuvent éventuellement vous aider à avancer vers ce que vous désirez voir arriver à vous. Je vous invite à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui peut être important. Le signe où se situe votre Vénus natale également, si elle n'est pas dans votre signe solaire. Et bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et voilà, de prendre les messages pour ce qu'ils sont, un support, un soutien, euh, parfois des mises en garde. Et voilà, Euh, ce n'est pas ça ne va pas refléter nécessairement votre vie, hein, donc il est important d'en tirer la substance. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un j'aime, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça génère du flux, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. N'oubliez pas de consulter vos guidances générales mensuelles, hebdomadaires, et les messages de pleine lune, de nouvelle lune, ainsi que la guidance semestrielle. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale, affective, émotionnelle pour le mois d'août 2023. Donc voilà, c'est pas forcément le sentimental romantique, hein, ça peut être tout simplement aussi votre vie affective, votre vie émotionnelle. Donc nous allons commencer par un petit fer à cheval, comme je fais d'habitude, qui permet de voir un petit peu les énergies passées, présentes, futures, qui donne également des conseils. Et puis ensuite, je prendrai 3 cartes, des cartes de l'amour, et pour voir un petit peu s'il y a des choses que la période va vous permettre d'acquérir et de dépasser. Alors, les Gémeaux. Ok. En dos de paquet, nous avons le diable. Bon. Alors, ce diable vous dit aussi et principalement, je pense, de ne pas vous laisser de ne pas laisser l'adversité ou les, les méchancetés extérieures gratuites vous atteindre. On va voir si il y a autre chose que cela nous dit par la suite. Et 7. Voilà. Alors, sur le passé, nous avons le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe a pu, pour certains et certaines d'entre vous, apporter une rencontre avec un potentiel amoureux, sentimental. Pour d'autres, on a tout simplement des nouvelles heureuses, des nouvelles plaisantes, mais aussi peut-être des déplacements qui vous ont fait plaisir ou des, des retrouvailles agréables, des moments agréables. Ouais. Alors, sur le présent, nous avons le 7 de coupe. Donc, certaines parmi vous pouvez vous retrouver face à une décision à prendre ou un choix à faire en ce qui concerne votre vie sentimentale. Et voilà, peut-être que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous fier
à ce que vous dicte votre intuition. Ok. Alors, sur le futur, nous avons la grande prêtresse. Alors ici, ce que ça nous garantit, c'est que, en tout cas en termes relationnels, c'est que la rencontre, si vous êtes seul, c'est la personne avec qui vous pourriez être amené à établir un lien, ça sera quelque chose qui est en quelque sorte, j'allais dire, divinement orchestré. Alors, je me méfie un petit peu de ce type de discours. Ce que j'y vois, c'est quelque chose à très haut potentiel et quelque chose qui vous donne une force, une puissance qui renforce en quelque sorte votre... comme si cette relation vous optimisait. Il peut y avoir également, autour de ce choix à faire, même si à l'heure actuelle vous êtes dans une phase d'incertitude et de doute, vous aurez les éclairages nécessaires. Alors, pour les conseils, nous avons le 2 de denier et le cavalier de denier. Voilà, donc on vous dit, prenez votre temps pour faire votre choix. Regardez la situation, regardez la personne ou les personnes, si vous avez plusieurs offres. C'est aussi quelque chose qui vous invite, d'une façon générale, dans vos relations, à choisir ce qui est le mieux pour vous. C'est-à-dire que vous pourriez être en ce moment dans une phase où une forme d'écrémage va se produire. Voilà, ça va être différent pour chacun. En tout cas, si vous prenez une décision sur le plan sentimental, pesez bien le pour et le contre et observez bien tout ce qu'il y a à observer. Ok. Alors, en contre, nous avons le 5 d'épée. Donc, on peut avoir, il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes, je vous l'ai déjà dit, qui ne soient pas extrêmement bienveillantes. On vous invite à ne pas utiliser les mêmes armes que ces personnes. Ça peut être également une situation le fait que vous vous retrouviez peut-être face à une décision à prendre, ça peut créer un peu un chaos intérieur, comme ce diable tout à l'heure, qui était en dos de paquet. Mais on vous rassure, parce que vous avez ce dont vous rêvez qui arrive. En tout cas, ça va être l'issue de, peut-être pas ce mois-ci, hein, mais ça approche à grands pas. Si vous êtes dans une relation, ce qui a pu vous préoccuper jusqu'à présent, eh bien, devrait s'effacer et vous allez retrouver finalement la certitude, la plénitude et le bien-être dans cette relation. D'une façon générale, ça crée une magnifique harmonie avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Donc c'est extrêmement, extrêmement positif. Voilà, le seul
comment dire, je dirais que ce qui paraît le plus gênant ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir autour de vous, pas nécessairement dans vos proches, mais voilà, des personnes qui pourraient peut-être chercher à semer la zizanie. J'allais dire la dizanie, ça n'existe pas, la zizanie. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'était utiliser les autres. Je ne prends pas les cartes qui se retournent aujourd'hui, donc je ne pense pas que ça vous concerne, mais quand même, attention à ce que vos relations soient toujours équilibrées. Et que vous n'alliez pas vers une relation pour des mauvaises raisons. Voilà. Mauvaise raison, ça ne veut pas dire que vous voulez utiliser les autres. Ça peut être, par exemple, pour dépasser un sentiment de solitude, par exemple. Hein. Alors. Hop. Alors. L'exigence, la communication et le piège. Ok. Alors, on a une belle carte de guérison ici, qui est la carte de la communication. Ce que ça montre déjà, c'est que il va y avoir beaucoup d'échanges avec vos proches, avec la personne aussi qui pourrait être amenée à rentrer dans votre vie. Ça peut être au départ une relation où il y a une forme de distance, mais en fait on comble cette distance à travers la communication. Ça dit aussi qu'il peut y avoir une situation qui a pu être douloureuse, qui va se résoudre justement par la communication. Ça, c'est aussi une mise en garde. Donc, par rapport à vos attentes et vos craintes, ce qui va être primordial pour vous, ça va être de les exprimer. Parce que si vous n'exprimez pas, les autres ne peuvent pas deviner. C'est aussi ça peut être pour vous aussi la peur d'être prise au piège d'une relation qui vous semblerait trop difficile de gérer. Même si, voilà, on arrive à ici quelque chose de magnifique, parce que c'est aussi ce que vous désirez, mais il peut y avoir un tiraillement finalement en vous entre l'envie peut-être d'avoir une relation et en même temps la peur de perdre, de vous y perdre. On dit aussi que vous pouvez vous-même vous prendre à votre piège. Donc, la communication va être clé ici pour que les choses se passent bien. De même, si vous vous retrouvez face à un choix à faire, c'est grâce à la communication que vous parviendrez à le faire. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que ça va être indispensable de vraiment, à travers les échanges et autres, de vraiment comprendre aussi vos motivations et les motivations de l'autre. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.